Effectivement, aujourd'hui, il y a l'atelier de validation du rapport provisoire de la 13e revue harmonisée du secteur eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État. Il s'agit de faire le bilan de tout ce qui a été réalisé dans le secteur en termes de politique, de stratégie, de programme. Et globalement, en termes de résultats, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a 55 projets et programmes des 8 politiques du secteur qui sont en cours d'exécution aujourd'hui. L'objectif de l'atelier, c'est vraiment de partager le document qui a été réalisé en amont avec les acteurs, mais il s'agit de voir ensemble s'il y a des éléments qui manquent ou des recommandations à formuler pour améliorer la performance du secteur. Parce qu'on sait que globalement, il y a, en termes de financement acquis, c'est un montant de 1179 milliards qui ont été acquis pendant au 31-12-2024 contre 730 l'année dernière. Et en termes d'exécution, c'est environ 521 milliards qui ont pu être exécutés en termes de décaissement. Cela nous donne un taux de décaissement de 44%, mais qui ne s'explique pas par, qu'on ne peut pas dire comme contre-performance, parce qu'il y a sinon 3 grands projets majeurs qui ont été ajoutés, notamment le projet de restauration des terres dégradées, qu'on remercie parce que qui a pu cette activité PRTD, que vous connaissez, et il y a le projet aussi de résilience urbaine de Bamako-Pruba, qui est en train de travailler à moderniser un peu la ville de Bamako. Et aussi, il y a un autre projet aussi dans le domaine de l'accès à l'eau potable aussi qui intervient dans les régions de Kaï et dans le cercle de Kita. Donc, c'est essentiellement ce qui a fait qu'il y a vraiment un bond par rapport à l'année dernière. Bon, les difficultés, c'est en termes de défis, ce qu'on peut dire, parce que d'abord le contexte, aujourd'hui on est dans une situation où il y a un nouveau document de référence qui a été impulsé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, sous le leadership aussi de monsieur le Premier ministre, le général de division Ablaye Maïga, donc qui a permis d'avoir un nouveau cap par rapport aux politiques publiques qu'on appelle la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, mais qui s'inspire également de la vision qu'on appelle Malikoura Nyatasra, Kasben sans Bafla Nidi Orani Sabama. Donc, il s'agira pour nous de pouvoir intégrer tout ce qu'on va faire en termes d'outils de suivi dans ce nouveau contexte. Parce qu'avant, c'était le CRED qui est arrivé à terme. Donc ça, c'est vraiment un défi pour nous par rapport au suivi des politiques publiques de façon globale. Les perspectives après cette validation, c'est d'abord d'avoir le document final, mais après cela, c'est de travailler, comme je l'ai dit, à relever le défi de pouvoir faire le suivi. Parce que les hautes autorités ont donné le temps. Maintenant, nous, sous l'impulsion et l'accompagnement des ministres que le secteur couvre, qui sont le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, et le ministre en charge aussi des questions des domaines et de l'urbanisme. Donc, sous leur haute coordination, il s'agira pour nous de pouvoir aussi développer des outils qui vont permettre de mieux faire le suivi à la fois de cette vision qui est la vision Malikoura, Nyatasra, mais aussi la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. C'est sur ça que nous allons travailler dans les jours à venir pour qu'on puisse dire, bon, voilà ce qui a été fait en termes d'amélioration des conditions de vie des Maliens à travers les indicateurs qui sont des instruments de mesure pour nous. Mais concernant notre secteur, pas pour l'ensemble du Mali. Parce qu'il y a 11 cellules de planification et de statistiques et nous avons la charge uniquement de tout ce qui est eau, environnement, urbanisme et domaine de l'État.